Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 16 juillet. On commence tout d'abord avec les deux une aujourd'hui, Mundo Deportivo Esport et tout d'abord Sport, apothéose par rapport à cette sélection espagnole qui a fêté bien sûr dans les rues de Madrid hier son titre de vainqueur de l'Euro. Et la même chose pour Mundo Deportivo Fiesta du côté de la place Cibeles à Madrid pour fêter tout simplement ce titre. On peut voir Lamine Yamal, on peut voir Fermín López ou même Gavi bien sûr qui était présent pour cette parade qui avait lieu hier soir où il y avait beaucoup de monde. Regardez, beaucoup de supporters bien sûr étaient présents pour fêter les nouveaux champions d'Europe. En titre on peut dire Et regardez Lamine Yamal les gars avec son trophée lui du meilleur jeune joueur bien sûr qu'il a pu ramener chez lui, qui va mettre sur son armoire à trophées, qui va devoir agrandir parce que je pense dans le futur il va remporter beaucoup de trophées, le jeune joueur du Barça Lamine Yamal. Et regardez Morata le capitaine donc mène le chant pour Lamine Yamal donc Lamine Yamal, chaque jour je t'aime plus, chaque jour je t'aime plus parce que voilà, Morata c'est lui qui a pris le micro, c'est le capitaine il parlait de tous les joueurs. Quand il est venu à parler de Lamine Yamal, donc déjà la foule a une grosse ovation bien sûr pour Lamine Yamal. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a également dit à 17 ans, j'y crois pas, mais pire encore, je sais que ses professeurs ne peuvent même pas le croire. Ce petit crétin lançait des boules de papier en classe. Il s'amusait en classe et maintenant il s'amuse à l'Euro. Et le meilleur jeune joueur de l'Euro, et félicitons-le, il vient d'obtenir son diplôme d'études secondaires. C'est vrai que lui, ça a été un été réussi avec l'Euro gagné, et aussi il avait passé des épreuves, là je ne sais plus trop c'était quoi, il avait réussi ces épreuves, donc voilà, magnifique été on peut dire pour Lamine Yamal. On a une petite photo de Lamine Yamal aussi avec le trophée bien sûr de cet Euro. Et Lamine Yamal quand même sur cet Euro, c'est quand même le joueur qui s'est créé le plus d'occasions. Alors numéro 1, regardez, premier joueur avec 19 occasions créées, il devance par exemple Eriksen 2e et Toni Kroos en 3e position. Donc voilà, incroyable bien sûr la compétition du jeune joueur. Et concernant l'équipe Woscored, et on peut voir que Lamine Yamal bien évidemment a été inclus dedans. Bon, c'est le seul joueur du Barça. Lamine Yamal, je pense qu'un autre joueur aurait mérité sa place, c'est Jules Koundé, défenseur droit de l'équipe de France, qui a fait aussi un très bel Euro. Je pense qu'il aurait mérité sa place au poste de latéral droit. Bref, félicitations à Lamine Yamal. Morata, il a parlé aussi à Gavi. J'ai dit, Gavi il était là pour la parade, même s'il n'a pas joué. Gavi était très important parce que l'Espagne, pour jouer l'Euro, ils ont joué les éliminatoires et lui, il avait été disponible, il avait joué tous les matchs des éliminatoires jusqu'à cette blessure contre la Géorgie, ligament croisé où il est encore blessé. Donc voilà, cet Euro c'est aussi grâce à vous, merci parce qu'il avait été très important pour permettre bien sûr à l'Espagne d'accéder bien sûr à ce championnat d'Europe des nations. Et Gavi, vous êtes un élément important de l'équipe, tu nous as aidé à nous battre pour gagner avec ta personnalité, sans aucun doute vous êtes l'avenir de l'Espagne. Après il doit être vraiment quand même, il a un petit peu l'écrou comme Gavi, il se dit, parce que lui il n'a pas été inscrit bien sûr dans ce groupe. Lui dans son palmarès il n'a pas inscrit vainqueur de l'Euro, mais il n'aurait pas été blessé lors de ce match-là. En phase de un match éliminatoire contre la Géorgie, il aurait certainement été dans le groupe, il aurait certainement remporté bien sûr cet Euro. Donc voilà, c'est quand même dommage pour Gavi, mais bon, il était bien sûr là pour les festivités, on peut dire, par rapport à ce titre. Morata, il a également dit, nous avons grandi en regardant Casillas, Torres, Villa, Xavi, Iniesta, Busquets, Jordi Alba, Piqué, Valdés, voilà, toutes les anciennes légendes du côté de l'Espagne. Tous les autres que j'oublie, merci à tous, ils nous ont montré comment gagner. C'est la grande génération de l'Espagne 2008, 2010, 2012 avec 3 gros trophées remportés lors de 3 grandes compétitions. Donc voilà ce qu'elle va dire lors de cette parade bien sûr. Donc concernant maintenant les joueurs, que ce soit Lamine, que ce soit je sais pas, que ce soit Fermín, Pedri ou même Ferran Torres, les 4 joueurs du Barça qui ont joué l'Euro. Maintenant place aux vacances, ils reviendront, ce sera les derniers à revenir parce que vu qu'ils ont joué une finale, donc voilà, ils reviendront plus tard, donc ça sera quasiment aux alentours du 7 août à peu près leur retour, ce sera une semaine tout simplement avant le début de la future saison de Liga. Donc bien évidemment ils ne feront pas la tournée américaine, donc après on peut les comprendre, ils ont besoin aussi eux de prendre des vacances et souffler. On continue les gars, on va parler maintenant d'un communiqué officiel médical de la part du Barça concernant Ronald Araujo, parce que hier il a passé ses tests médicaux et ça sent pas bon du tout. Donc Araujo souffre d'une blessure au tendon ischio-jambier et subira une intervention chirurgicale à Turku, ça sera en Finlande. La durée de son absence dépendra de son évolution. Donc voilà, c'est quand même une catastrophe. Donc il s'était blessé lors du quart de finale entre sa sélection, l'Uruguay et le Brésil. Et du coup voilà, il va se faire opérer les gars. Opération, c'est pas bon. Donc voilà, en gros, combien de temps il sera pas là? Donc c'est quoi? C'est le tendon, j'ai dit un tendon les gars, c'est quelque chose qu'il faut recoller, donc tu es obligé d'une opération. On parlait, il y a quelques semaines, on parlait, quand il a été blessé, on parlait plutôt d'une absence de 2 mois. Donc là, ça devrait être bien pire, ça pourrait monter à 4, 5, 6 mois. Donc voilà, ce sera le chirurgien finlandais Las Lampanen, qui sera
le médecin en gros qui va l'opérer. Hein. Et on parle d'une opération, je cherche la date, je crois, voilà, c'est jusqu'à décembre les gars. Donc on est quand même au mois de juillet, donc voilà, décembre. Après, il va commencer à reprendre l'entraînement en décembre, c'est-à-dire pour qu'il revienne en compétition, jouer à un match à haute intensité, tout ça. Ça sera quasiment janvier, voire février. Hein, donc voilà, c'est quasiment une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Il va louper toute la première partie de saison. Arrojo, n'oubliez pas que c'est quand même un cadre hein, de l'équipe. Voilà, hein, donc c'est une catastrophe. Il fallait droit au but, les gars, le dire. Hein. Donc une réunion est en cours pour prendre des décisions médicales. Donc voilà, concernant un départ d'Arrojo, on pense du coup là qu'il va rester. Hein, parce que vu qu'il est blessé, je pense aucune équipe va vouloir l'acheter. Puis du coup, au Barça, il faut peut-être un nouveau défenseur ou des joueurs peut-être qui comptaient partir. Hein. Du coup vont peut-être rester, on parlait tout à l'heure de deux joueurs du coup qui pourraient rester avec la blessure hein, d'Arrojo. Bref, on va parler de Baldé, lui c'est plutôt le sens inverse, il avait été blessé, il avait loupé toute la deuxième partie de saison et là il est proche du retour hein. Et Baldé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a eu l'entraînement, hein, a fait une partie de la séance d'entraînement aujourd'hui avec le groupe parce que là depuis mercredi dernier où c'était le retour, ça fait déjà 6 jours que ça a repris l'entraînement, il s'entraînait mais individuellement on va dire et aujourd'hui il a fait une partie, pas tout l'entraînement entier, une partie de l'entraînement avec le groupe. Donc lui aussi, il est très proche du retour. Hein, ça fait plaisir pour Baldé. Concernant Nico Williams, hein, donc Barcelone a cessé de travailler sur toutes les autres opérations de transfert. Hein, tout le monde au club est concentré uniquement sur la signature de Nico Williams. Bien sûr, le Barça a plusieurs options. Bien sûr, hein, le Barça ne va pas faire, s'il faut une recrue, ils ne vont pas faire que Nico Williams. Il y a d'autres joueurs, mais pour l'instant, tout le monde veut déjà clôturer le feuilleton Nico Williams à éviter une mauvaise surprise. Hein, que le joueur, du coup, vu que le Barça passe pas l'action, qu'il aille ailleurs, hein, bien sûr. Hein, et surtout des clubs comme Chelsea, les gars, sont très intéressés. Chelsea se sent bien placé pour se débarrasser de Nico Williams. Enfin, gros, se débarrasser, c'est dire le faire venir. Hein. Si la situation s'ouvre, hein, Bilbao veut le garder. Barcelone est également fortement lié, bien sûr, à d'autres observateurs. Mais Chelsea a fait le travail préparatoire et est prêt. Donc Chelsea, ils sont prêts. Hein. Et Chelsea, 58 millions d'euros, lever la clause. Il n'y a aucun souci. Hein. Ils posent des fois des 130 millions d'euros sur des Caicedo, des Enzo Fernandez. Ils peuvent mettre 58 millions d'euros sur un joueur qui a fait un euro de fou. Bien sûr, Nico Williams. Hein, donc voilà, il n'y a pas de souci. Après, comme j'ai dit, une clause libératoire peut être levée. Si le club qui veut le joueur paye le prix, donc là, c'est bon pour Chelsea. Après, il faut que le joueur donne son oui. Il faut que le joueur après dise oui à Chelsea. Pour l'instant, le joueur, hein, il dit non à Chelsea. Il dit toujours oui au Barça. Il attend déjà de voir avec le Barça. Priorité pour lui, c'est de venir au Barça. Après, bien sûr, si c'est pas possible au Barça, là, il pourrait dire oui à l'équipe anglaise de Chelsea. Et Laporta donc, est décidé à signer Nico Williams. Hein, le président lui veut Nico Williams. Hein, mais le personnel d'entraîneur, hein, y compris Hansi Flick, le coach, hein, lui préférait plutôt signer Dani Olmo. Hein, vraiment, il aurait le choix. Tu présentes les deux là. Lui, il préférait Dani Olmo à Nico Williams. Hein. Donc Hansi Flick préférait signer Dani Olmo plutôt que Nico Williams, mais le président Laporta est convaincu que la signature de Nico aura un impact plus important pour les fans du Barça. Hein, parce que bon, on sait que même si Dani Olmo, il a fait aussi un euro de fou, hein, c'est qu'on a beaucoup parlé de Nico Williams, tout ça, qui était peut-être plus en vue hein, lors de cet euro. Mais voilà, il y a un des deux devrait certainement arriver. Après, imaginez les deux, hein, ce serait quand même exceptionnel. Bon, les deux, ça semble quand même très compliqué parce que là, il va falloir débourser quand même deux grosses sommes d'argent pour s'offrir les deux joueurs qui ont rayonné hein, lors de ce championnat. Hein. Et Hansi Flick aime la polyvalence de Dani Olmo et est convaincu qu'il ferait du bien à Barcelone, c'est vrai. Après, lui, s'il venait arriver au Barça, il joue numéro 10, hein, il sera en ballottage hein, avec Pedri. Avec le K2-3 que veut mettre en place, bien sûr, Hansi Flick. On verra, mais je pense que, même moi, personnellement, je préférais Nico Williams. Après, si le Barça peut faire les deux, alors là, il faut foncer, bien sûr, et ne pas hésiter. Concernant un autre joueur aussi qui peut arriver en tant que pivot, parce que l'on parle de Dani Olmo, numéro 10, Nico Williams, ailier gauche. En pivot, les gars, pivot, on sait que le Barça veut un pivot. Hein, et Mikel Merino attend que le Barça résolve sa situation de fair play financier et fasse une offre pour lui. D'après Mundo Deportivo, le joueur, il attend seulement le Barça, qu'il passe à l'action. Et Mikel Merino est l'option numéro 1 de Barcelone pour renforcer le milieu de terrain, le poste de pivot, tout simplement. Parce qu'oubliez pas, ça sera un 4-2-3 saison prochaine. Donc il y aura deux pivots juste devant la défense centrale. Et voilà, pour ça que Mikel Merino a des chances de débarquer. Également au club, si le Barça arrive à gérer, on va dire, son fair play financier. Concernant Flick, hein, veut avoir son équipe finale dès que possible, mais Barcelone ne peut pas encore signer de joueurs, donc son équipe finale, c'est-à-dire il veut déjà que tout se fasse, les joueurs là que le Barça veut, qui viennent rapidement pour travailler, bien sûr, avec son équipe. Hein. Mais comme j'ai dit, hein, le Barça, de toute façon, il faudra déjà des ventes. Hein. Le Barça ne pourra pas faire Nico Williams là sans avoir vendu. Il faudra déjà faire les choses dans l'ordre, déjà vendre 1, 2, 3 joueurs. Et après, bien sûr, tu pourras faire venir les recrues que tu veux. Nico Williams, Mikel Merino et pourquoi pas Dani Olmo. Même si ça semble compliqué, bien sûr, pour le joueur. Qui évolue actuellement à Leipzig. Concernant, dans le sens des départs, il pourrait peut-être avoir lui, les gars.
Le Barça est presque certain que Vitor Roque partira cet été et ils ont déjà expliqué la situation au joueur. Cependant, il insiste toujours pour rester. Le joueur lui souhaite rester à Barcelone, mais bon, le Barça, j'ai dit, il y aura des départs. Et Vitor Roque devrait faire partie des joueurs qui pourraient partir. Ce serait dommage, qu'il arrive en janvier. Il va partir 6 mois après. Donc voilà, est-ce qu'après les niveaux pour jouer au Barça, je ne sais pas. Après, on l'a tellement peu vu jouer au Barça qu'on ne sait pas. On ne l'a pas vu jouer pendant 5-6 matchs d'affilée. Il a toujours joué des 3-4 minutes par match. Puis il a joué très peu. Donc on ne sait pas en gros ce qu'il vaut ce Vitor Roque. C'est dommage, parce qu'imagine, tu vends ce joueur, les gars, je sais pas, tu le vends à l'Inter. Il va à l'Inter, les gars, il fait une saison à plus de 30 buts, tout ça, puis après, tu peux t'en mordre les doigts. Donc voilà, concernant la situation du joueur, donc le Barça pour l'instant a reçu une grosse offre pour Vitor Roque d'un club saoudien. Il fera un profil sur le joueur s'il le vendait. Bien sûr, un gros profit. Voilà, je peux lui acheter combien, ça devait être 35-40 millions d'euros. Donc là, je sais pas, tu peux le vendre à un club saoudien à 80. Oui, tu le vends le double de son prix que tu l'as acheté. Donc cependant, Deco et Hansi Flick décideront si le club accepte. On verra. Voilà, concernant Vitor Roque. Tiens, on revient 2 ans jour pour jour en arrière. C'était le 16 juillet 2022. Et le Barça annonçait la signature de Robert Lewandowski, qui était parti quasiment au clash. Je me souviens très bien parce que j'en parlais tous les jours. Mercato, je disais que Lewandowski, vraiment, il va absolument rejoindre le Barça. Il a dit au Bayern qu'il voulait partir. Puis du coup, le Bayern avait cédé. Et, du coup, le Barça avait acheté 50 millions d'euros. Donc c'était il y a 2 ans, jour pour jour. Lewandowski, et si on fait son bilan, donc une première année très correcte, la deuxième beaucoup plus compliquée, bien sûr, pour Lewandowski, la dernière saison. Après, le problème pour le joueur, c'est qu'il commence à prendre de l'âge et c'est surtout un salaire progressif, parce que quand il a signé 5 ans, son contrat, son salaire monte année après année. Donc là, il va toucher sur cette année plus que la saison dernière ou plus encore qu'il y a 2 ans. Donc la saison prochaine, enfin dans 2 ans, il touchera encore plus que la saison là qui arrive. Donc voilà, on sait que le Barça financier, c'est pas trop bon. Donc avec un joueur avec son salaire progressif. Après, si ses performances sont toujours aussi progressives, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, ça a descendu ses performances par rapport à la première saison où il était au club. Et Rafinha également, c'était lui hier, jour pour jour. Un jour, c'est un intervalle, les gars. Il y a 2 ans, le Barça annonçait Rafinha le 15 et Lewandowski le 16. Et concernant Rafinha, le personnel sportif de Barcelone suppose que Rafinha restera au club, mais il ne serait pas titulaire en principe, parce que lui, de base, c'est un ailier droit. Il peut jouer aussi à gauche, mais il préfère jouer à droite. Après, voilà, tu vois, qui est ailier droit, c'est Lamine Yamal. Mettre Lamine Yamal sur le banc après une saison comme ça, non, c'est pas possible. Lamine Yamal est le titulaire. Après, bien sûr, c'est un joueur qui peut rentrer dans la rotation parce que Lamine Yamal, il faut pas le faire trop jouer. Il faut des fois le faire souffler. Donc, tu peux le faire jouer 2-3 matchs d'affilée. Puis le 4e, tu le mets remplaçant. Et c'est Rafinha là qui aurait ce rôle en gros de super sub, on peut dire. Donc, voilà, concernant Rafinha. Pour revenir sur la blessure d'Araujo, j'avais dit que du coup, ça pourrait peut-être changer la donne en défense. Donc, à changer la planification du club, Inigo Martinez et Eric Garcia resteront désormais au club, vu que Araujo est blessé quasiment jusqu'à décembre, voire janvier. Et du coup, des joueurs peut-être qui auraient pu partir comme Eric Garcia, voire Inigo, si une belle offre serait arrivée, du coup, les deux devraient rester du côté du club Blaugrana, vu que tu es un défenseur, on peut dire en moins qu'il va louper une grande partie de la saison. La couverture de l'édition ultime de IFC 25 qui sortira en septembre dernier, et surtout avec une joueuse, Etnana Bonmati, la joueuse du FC Barcelone, présent avec ses légendes du football, bien sûr des très grands joueurs qu'on peut voir, donc elle est présente, la magnifique joueuse Bonmati. L'équipe s'entraînera tous les jours, jusqu'à dimanche. Un flic veut que les joueurs soient en excellente condition physique, donc entraînement, il y a même double séance d'entraînement, je ne sais plus quel jour, des fois il y a entraînement le matin et le soir. Donc voilà, depuis mercredi dernier, les gars, il y a eu entraînement tous les jours et ça continue bien sûr en attendant que plus les jours passent, là, plus le groupe sera au complet parce que voilà, les joueurs reviendront de leurs vacances. Et Flick, les gars, regardez, il y a quand même inclus au Barça des tests dentaires pour tous les joueurs dans les tests médicaux. Plusieurs études établissent un lien entre les blessures et les problèmes bucco-dentaires, en gros les dents, en particulier un mauvais positionnement des dents qui empêche les joueurs de mâcher correctement les aliments, ce qui affecte la digestion et les nutriments qui atteignent les muscles. Donc voilà. Même s'il y en a qui pensent à rien à voir, pour lui ça a à voir, les gars, les dents avec les blessures. Voilà, si tu as des bonnes dents, tu n'as pas de blessures. Voilà, c'est pour ça qu'il a fait des tests dentaires pour voir si les dents des joueurs là, lors de la reprise étaient bonnes, on peut dire. Et on finit avec Léo Messi, les gars, une petite photo, une de plus, une Copa América de plus. Félicitations bien sûr à l'ex-joueur du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui, dernière info les gars, avec Busquets, parce que Busquets, coéquipier de Messi à l'Inter Miami, mais Busquets aujourd'hui, les gens du club, il fête ses 36 ans, Busquets, ce joueur qui a quand même remporté 9 fois la Liga au Barça, 7 Super Coupes d'Espagne, 6 Coupes du Roi par exemple, 3 fois la Ligue des Champions en Barcelone. Je souhaite bon anniversaire à cette légende. Total, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. À demain.